Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous êtes tous et toutes très très bien. Je vous présente enfin le bilan de notre budget familial pour le mois de septembre. Vous m'aviez demandé de conserver ces vidéos-là, écoutez, il n'y a pas de souci, je vous ai fait ça. Pour les petits nouveaux qui arrivent sur ma chaîne YouTube, du coup, une fois dans le mois, il y aura cette vidéo-là, mais il y aura également des vlogs sur ma petite vie tranquille à la campagne. Donc, je suis vraiment quelqu'un de très très simple. Donc, les vlogs vont tourner autour de séances de ménage, de séances de potager, là dernièrement j'ai fait une vidéo sur ma déco d'automne, une vidéo sur la fabrication d'une échelle en bois toute simple pour ma déco d'automne, et là je pense que prochainement je vais faire une vidéo sur la fabrication d'un sapin de Noël mural, toujours quelque chose de très simple. Et peut-être éventuellement, alors ça fait plusieurs fois que je vous en parle de ce fameux papier toilette que j'ai envie de faire lavable. Donc ça va être, voilà, je pense que je vais vous présenter ça d'ici voilà, d'ici un mois ou deux. J'ai bien envie de vous proposer ça. Pour les petits nouveaux, sachez que si vous vous abonnez, il y aura ce genre de vidéo-là qui se présentera voilà, dans vos petites sections abonnements. Ensuite, j'ai également fait dernièrement une vidéo sur ma toute première commande Temu, donc je remercie toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire adorable. J'ai également eu des commentaires alors assez compliqués à gérer parce que Temu, c'est un grand débat. On a ceux qui adorent Temu, on a ceux qui n'apprécient pas du tout Temu, et quand vous vous retrouvez au milieu comme moi, où je présente une vidéo où je vous montre des articles qui sont bien et des articles qui sont beaucoup moins bien, forcément, il y a ces deux groupes-là qui me sont tombés dessus. Je m'y attendais sincèrement concernant Temu, je m'attendais à ce genre de commentaires. Donc écoutez, voilà, à compter d'aujourd'hui, je supprimerai tous ces commentaires-là parce que c'est un peu compliqué à gérer, puis j'ai plus envie de perdre mon temps là-dedans. Voilà, écoutez, ça ne m'empêchera pas de faire une autre vidéo de Temu, c'est ce que je voulais dire surtout. Donc, je pense passer une commande Temu pour ma déco de Noël. Et donc, je vous présenterai une vidéo commande Temu pour cette fameuse déco. Ensuite, du coup, pour les petits nouveaux, je vais vous présenter cette vidéo budget en 9 fiches. Donc, la fiche numéro 1, c'est la fiche de nos rentrées d'argent. La fiche numéro 2, la fiche de nos frais fixes. La fiche numéro 3, la fiche des frais courants. La fiche numéro 4, alimentation et produits de la vie courante. La numéro 5, les imprévus. La numéro 6, les achats liés aux épargnes court terme. La fiche numéro 7, les épargnes. La fiche numéro 8, la fiche des fonds restants. Et la fiche numéro 9, le solde de nos épargnes. Sachant que, j'ai fait tomber une feuille, c'est pas bien grave, sachant que ce mois-ci, on a réussi à épargner 42% de nos revenus, mais je vais vous expliquer ça de suite par rapport à la fiche numéro 1, par rapport à la fiche de nos rentrées d'argent. La fiche numéro 1, la fiche de nos rentrées d'argent. Alors, les rentrées d'argent ont été assez conséquentes ce mois-ci, mais je vais vous expliquer ça de suite. Alors, déjà, par rapport à mon mari, à ses rentrées d'argent, à ses salaires, sachez pour les petits nouveaux qu'il a 2 employeurs. Il a un temps complet, à côté, il a un mi-temps. Le mi-temps nous permet de financer les travaux de notre maison. On a fait construire il y a 14 ans, ça fait 14 ans qu'on est en travaux. Avec son employeur principal, il a touché 2 547 €. Alors, de base, son salaire de base, il est à 1 850 €. Il est chef de poste dans la sécurité incendie. Au mois d'août, on lui a demandé s'il pouvait faire des remplacements, parce qu'au mois d'août, il y a beaucoup de salariés qui sont en vacances. Plutôt que d'embaucher, il demande aux salariés s'ils veulent faire des heures supplémentaires. Mon mari a accepté. Du coup, il a touché 2 547 €, donc beaucoup plus que son salaire de base, d'accord? Parce qu'il a fait des heures. Ensuite, son employeur secondaire, il a touché 573 €. Voilà. Ensuite, me concernant, j'ai touché 1 575 €. Je suis femme de ménage. Sur le Bon Coin, on a touché 73,75 €. Donc, on a fait voilà, pour 73 € de vente sur le Bon Coin. Donc, pour information, le mois de septembre est plutôt un bon mois pour faire des ventes sur le Bon Coin. On l'a pu constater. eBay Club, j'ai touché 14,82 € d'eBay Club. Donc, eBay Club, c'est un site internet où vous pouvez acheter des bons d'achat. Donc, moi, j'achète des bons d'achat chez Auchan. Quand j'achète pour 100 € de bons d'achat chez Auchan, je suis créditée de 3 € sur mon compte eBay Club. Ça veut dire que, comme moi, je fais quand même pas mal mes courses chez Auchan, ça veut dire que si je commande pour 400 € de bons d'achat dans le mois, je vais créditer 12 € sur le site internet eBay Club. À la fin du mois, ou même, une fois que vous avez cumulé 10 €, à partir de 10 €, vous pouvez faire un virement sur votre compte chèque. Donc moi, j'avais cumulé 14,82 € en cumulant, c'était sur plusieurs mois.
14,82 € et j'ai pu faire le virement sur mon compte chèque. Voilà pour eBay Club. Ensuite, ma toute première rémunération YouTube. Je vais essayer de vous expliquer ça clairement. Alors, jusqu'à présent, je n'étais pas payée par YouTube parce que je n'étais pas encore déclarée en tant qu'auto-entrepreneur. Chose faite. J'avais commencé à toucher... alors, en fait, ce qui se passait, si j'étais rémunérée par YouTube, mais c'était bloqué sur mon compte YouTube, puisque je ne pouvais pas faire le virement sur mon compte d'entreprise. Et du coup, depuis juillet, donc juillet, août, septembre, j'avais cumulé des euros sur ma chaîne YouTube, si vous voulez. J'ai pu faire ce virement. Je vais vous donner le montant. Donc, le montant pour 3 mois sur ma chaîne YouTube, j'ai réussi à cumuler, enfin, à toucher 219,37 €. Sur ces 219,37 €, je vais devoir payer mes charges. Alors, je ne sais pas si on dit charges patronales, enfin les charges de mon auto-entreprise qui s'élèvent à 46 €. Donc, ça veut dire que grosso modo, sur les 219,37 €, je vais toucher à peine 180 €. D'accord? Pour 3 mois de vidéos sur ma chaîne YouTube, sachant que je postais à l'époque 2 vidéos par semaine, grosso modo. Donc, ça fait à peu près 8 vidéos dans le mois et donc ça me fait à peu près 73 €. Voilà, 73 € par mois pour toutes les vidéos que je postais sur ma chaîne, que je poste sur ma chaîne. Là, je vous ai dit, je compte réduire, je vais réduire à 1 vidéo par semaine, ça prend beaucoup trop de temps. Mais bon, c'est juste pour vous donner une idée de la rémunération et voilà. C'est beaucoup de travail que de faire des vidéos sur YouTube et voilà, vous donner juste une idée de la rémunération qu'on peut avoir. Donc en moyenne, j'ai calculé, je suis payée 8 € pour 1000 vues, d'accord? Donc 8 € pour 1000 vues, mes vidéos, grosso modo, je fais à peu près 1000-1500 vues par vidéo. Ça dépend des thèmes, ça peut monter à 2000. Donc ça veut dire que, bon voilà. Donc si on prend en compte 1000 vues pour 8 €, ça veut dire que voilà, une fois que je retire mes charges liées à mon entreprise, au fait que je suis auto-entrepreneur, et ben ça me fait 6,30 € dans ma poche et pas 8 €. C'est juste pour vous donner une idée, juste pour vous dire que ok, j'ai une chaîne YouTube, ok, je touche un peu d'argent. À côté, c'est énormément de travail. Voilà, quand je fais des vlogs, je passe mon week-end avec ma caméra, mon week-end à faire le montage. Donc vous voyez, voilà, c'est pas grand-chose en comparaison de tout le travail qu'il y a à côté. Donc écoutez, on va passer à la fiche, le montant total de nos rentrées d'argent, c'est 5 103,49 €. C'est beaucoup, on est d'accord. Mais il y a du travail derrière. On est d'accord aussi. Allez, on passe à la fiche numéro 2, à la fiche de nos frais fixes. La fiche numéro 2, la fiche des frais fixes. Donc, on est à moins 504,78 € en frais fixes. Je vais vous expliquer ça de suite. Donc, ce n'est pas beaucoup. Pour le crédit immobilier, on a payé 520 €. Assurance crédit, moins 9,32 €. Impôt foncier, moins 136 €. L'électricité, on a un crédit, on est en positif, de plus 388,67 €. Alors, je vous avais dit, on a fait poser des panneaux solaires en novembre et du coup, là, on a eu notre régule annuelle avec notre fournisseur d'électricité et du fait qu'on ait fait poser des panneaux solaires, on a moins consommé d'électricité chez notre fournisseur d'électricité et du coup, il nous a récrédité 388,67 €. Donc, ça veut dire, grosso modo, qu'on a à peu près gagné ce montant-là en faisant poser nos panneaux solaire. Et encore, est-ce qu'on peut calculer ça comme ça? Je ne sais pas, parce qu'on a eu un hiver quand même assez doux par rapport aux autres années. Mais en tout cas, on a eu ce crédit-là. Ensuite, par rapport aux panneaux solaires, on doit également, on revend notre l'électricité que l'on ne consomme pas. Il est réinjecté dans le réseau et alors je ne sais plus qui va nous payer, mais c'est une fois dans l'année. Je crois que c'est Enedis, mais je ne suis pas sûre. Enfin, voilà, doit nous payer une fois dans l'année l'électricité qu'on réinjecte dans le réseau, mais c'est pas grand-chose. Donc au niveau de la rentabilité des panneaux solaires, je vais avoir besoin d'au moins une année pleine pour voir la rentabilité du coup de ces panneaux solaires. Mais sachez que là, du coup, on a crédité 388 € de gagné par rapport à l'année dernière, par rapport à notre consommation d'électricité. Donc voilà. Pourquoi on est uniquement à moins 504,78 € sur nos frais fixes? Parce qu'on a un crédit de un positif de 388,67 €. Ensuite, pour l'eau, on est prélevé 35 €. La mutuelle, 68,01 €.
Abonnement transport, 63,47 €. La box internet, 30,68 €. Le mobile de mon mari, 9,99 €. Mon mobile à moi, 8,99 €. Le mobile de notre fils, 6,99 € et du coup, 5 € pour le prélèvement Greenpeace. Pour les petits nouveaux aussi qui arrivent, c'est vrai que j'ai oublié de nous présenter. On est voilà, une petite famille, hein. Je suis mariée et j'ai un grand garçon, un ado à la maison. Voilà pour la fiche numéro 2, la fiche de nos frais fixes. La fiche numéro 3, la fiche des frais courants. Donc, on a dépensé pour 267,33 € en frais courants. En prévision, j'avais prévu de ne pas dépasser 280 €. Donc, j'avais budgété 100 € en essence. Pour la coiffeuse, 0. Pour la cantine scolaire, 0 parce qu'on est prélevé en octobre pour le mois de septembre. Le médical, 0. En divers, je prévois toujours 130 € et en retrait liquide, toujours 50 €. Donc, j'avais prévu de ne pas dépasser 280 € et en total réel dépensé, on est à moins 267,33 €. Donc, en essence, on a dépensé 50 € et 1 centime exactement. Chez la coiffeuse, pour la coiffeuse, 0. La cantine scolaire, 0. Le médical, on a eu une carte bleue de 20,70 €, mais on a été débité 20,70 €, mais on a été remboursé assez rapidement. Donc voilà, il y a eu un débit, mais un positif du même montant. Donc ça, voilà, ça fait 0. En divers, on a dépensé pour 167,32 € et en retrait liquide, 50 €. J'ai bien retiré 50 €. Tous les mois, de manière, les 50 €, je les retire. C'est vraiment le seul liquide qu'on a tous les mois. On fonctionne plus avec la carte bleue, nous, pour le coup. En détail pour les dépenses diverses, d'accord, les fameux 130 € de budget, mais du coup, on a dépensé 167,32 € au lieu de 130 €, mais au final, on est resté dans les clous par rapport au montant total de nos frais courants. Détail dépenses divers. Donc, chez Vinted, j'ai acheté pour 79,74 €. Alors ça a été pour moi, pour le coup. Je me suis vraiment fait plaisir pour le mois de septembre. J'ai acheté des vêtements sur Vinted. J'ai acheté également, des coquetiers et des tasses de la marque Villeroy & Boch. Je ne sais pas si vous connaissez. Il va falloir, je pense, à vous les montrer dans un vlog. J'aime beaucoup. C'est une marque, je crois que c'est originaire du Pays-Bas. C'est vraiment des marques, c'est une marque assez connue, de grande qualité qui existe depuis, voilà, sincèrement, là, ce que j'ai acheté, la gamme que j'ai acheté des coquetiers et des tasses, je crois que c'est une gamme qui date des années 80, mais c'est une marque qui date, je dirais, qui a au moins un siècle, hein, je pense, hein. Donc j'aime beaucoup, c'est super sympa. Je vous montrerai à l'occasion. Et pour le coup, mes achats de vêtements plus ces coquetiers et ces tasses Villeroy & Boch, j'en ai eu pour 79,74 € sur Vinted. Sur Amazon, on a dépensé, alors j'ai dépensé 79,63 €. J'ai tout simplement acheté un nouveau téléphone mobile pour ma maman. Alors son anniversaire est en octobre. J'ai acheté ça au mois de septembre, tout simplement parce qu'elle avait un souci avec son téléphone et que je lui ai dit: «Bah, écoute, on prend de l'avance sur ton cadeau d'anniversaire», parce qu'à chaque fois que je l'appelais, elle entendait mal, voilà. Je me suis dit: «C'est bon, au bout d'un moment, c'est pas la peine, autant l'acheter tout de suite, même si c'est pour octobre». Moi, ça me dérange pas, prendre de l'avance pour les cadeaux d'anniversaire. Je préfère que ce soit quelque chose d'utile et qui plaise et qui convienne plutôt que voilà. Bon, alors elle aurait peut-être pu attendre au mois d'octobre. C'est moi qui ai proposé pour le coup, et du coup, j'en ai eu pour 79,63 €, sachant que ma mère, elle est toujours avec les anciens téléphones, hein, elle est tout simple, elle n'est pas avec les smartphones. Donc c'était un téléphone, tout simplement les anciens téléphones à clapet où vous n'avez pas internet dessus. Ensuite, sur site internet Etsy, on a commandé pour 7,95 € des crochets de cuisine, parce qu'on avait notre petit porte-torchon où il y avait 4 crochets dessus. Mais un jour, on a eu des invités qui ont cassé l'un des crochets. En passant, tout simplement, la personne s'est accrochée dessus. Il y a pas il y avait 2 personnes au même endroit, au même moment, et du coup, la personne s'est accrochée, ça a cassé le crochet. On avait du mal à en trouver. Sincèrement, on n'en trouvait pas chez Leroy Merlin, on n'en trouvait pas nulle part. Mon mari en a vu sur le site internet Etsy et du coup, on en a eu pour 7,95 €. On est bien content d'avoir pu remplacer ce 4e crochet qui, mine de rien, nous manquait pour le coup. Écoutez, on va passer à la fiche numéro 4, à la fiche alimentation et produits de la vie courante.
La fiche numéro 4, alimentation et produits de la vie courante. Alors en prévision, j'avais prévu de ne pas dépasser 480 €. En produits d'entretien, j'avais 15 € de disponible. En produits d'hygiène, 15 € et en alimentation, 450 €. Donc l'alimentation, comment je calcule? Je calcule 5 € par jour et par personne. Nous, on est 3 foyers, donc ça fait 15 € par jour, fois 30 jours pour le mois de septembre, ça fait 450 €. On a ce budget-là, on peut le dépasser si on veut se faire plaisir, mais on aime bien quand même rester autour de ce budget-là pour, voilà, pour rester raisonnable et puis pour avoir un budget qui se maintienne quand même tous les mois. En total réel dépensé, on a dépensé 451 € au lieu de 480. Donc vous voyez, c'est quasiment 30 € de moins que ce qu'il y avait de disponible. En produits d'entretien, on a dépensé 2,18 €, en produits d'hygiène 0 et en alimentation 449,50 €. Concernant les produits d'hygiène, donc je suis à 0. Donc on se lave, d'accord? Je tiens à le préciser. C'est juste, alors déjà, personnellement, je ne me maquille pas. Donc en plus, je suis femme de ménage, donc j'ai pas un métier où j'ai plus ou moins l'obligation de maquiller. Il y a des professions comme être hôtesse d'accueil ou être, je sais pas moi, hôtesse de l'air, c'est quasi une obligation de se maquiller, ce qui n'est pas normal en soi, on est d'accord. Mais voilà, donc moi j'ai un métier, j'ai pas cette obligation-là, je n'ai pas le souhait non plus de me maquiller. Du coup, bah, mine de rien, un budget maquillage, c'est quand même assez conséquent. Donc j'ai pas tout ce qui est disque, j'ai pas tout ce qui est démaquillant, j'ai pas voilà tout ça. Donc forcément, produits d'hygiène, 15 € par mois, nous, ça nous suffit. De plus, quand j'achète shampoing, gel douche, c'est en grand bidon d'1 litre, d'accord? Donc c'est déjà plus économique. Là, en plus, j'ai du stock de savon, des pains de savon, en stock parce qu'on m'en avait offert. Moi, je suis pas trop savon, j'aime pas tout ce qui est savon, je trouve que ça assèche trop la peau. Mais comme je les ai, je vais les utiliser. Du coup, là, forcément, et ben, du coup, vous voyez que moi, mon niveau de mes produits d'hygiène, bah, mine de rien, je suis assez à bas tous les mois. Donc, sachez toutefois qu'on se lave. Par contre, le mois prochain, je sais que pour mon fils, il a quand même des produits d'hygiène assez particuliers parce qu'il a une peau assez sensible. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Du coup, par contre, le mois prochain, je pense que je vais avoir des dépenses par rapport à ça, pour le coup. Voilà, il y a quand même un shampoing particulier, je lui ai pris un et ça marche très bien ceci dit, hein, par rapport à ma vidéo précédente ou celle d'avant, je ne sais plus. Je vous avais dit qu'il avait des problèmes d'acné. Il avait eu des problèmes au niveau du cuir chevelu, donc tout ça, c'est réglé. Mais ça reste quand même assez, on voit quand même qu'il a, c'est passé, mais on voit qu'au moindre, s'il commence à faire un écart, c'est-à-dire arrêter ces produits-là ou voilà, ne pas faire son traitement, on voit que ça va repartir de suite. Vous voyez? On voit que c'est quand même encore là, c'est un peu sous-jacent, je ne sais pas comment dire. Donc on maintient le truc et pour qu'il puisse, voilà, avoir, voilà, que ça ne le démange pas et tout ça. Donc pour le coup, je raconte sa vie, le pauvre. Mais bon, ça arrive à tout le monde, hein, d'avoir des problèmes de peau, hein, il n'y a pas de souci en soi. Voilà, alors en total, dépenses alimentation, donc 449,50 €. Chez Auchan, on a dépensé 325,59 € et donc j'ai acheté du coup pour 300 € de bons d'achat sur eBay Club, hein, mais au total, en fait, on a eu pour 325,59 € en comprenant ces 300 € de bons d'achat. En boulangerie, on a dépensé pour 29,70 €, chez le primeur 27,67 €, Lidl 66,44 €. Du coup, le primeur, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, on a beaucoup moins dépensé chez le primeur, tout simplement parce qu'on a pas mal de récoltes, hein. Au potager, du coup, on mange tout simplement les légumes du potager, ce qui nous permet de faire des économies. Ensuite, en détail, produits d'entretien, on a tout simplement acheté du vinaigre blanc pour 2,18 €. Voilà. Écoutez, on va pouvoir passer à la fiche numéro 4, à la fiche les imprévus. Ah, elle va être pas mal la fiche des imprévus. Allez, on y va. La fiche numéro 5, la fiche des imprévus, on a dépensé 1 210,73 € en imprévus. Alors, chez l'opticien, j'ai enfin acheté mes lunettes, voilà, mes lunettes avec des verres progressifs, mes tout premiers verres progressifs. J'en ai eu pour 512,20 € de ma poche, donc il y a la mutuelle qui a pris une partie en charge, mais de ma poche, j'ai donc dû payer 512,20 €. Donc, écoutez, c'est comme ça, pas le choix. Pour le coup, alors moi, j'ai la chance d'avoir un petit visage, du coup, quand j'achète des lunettes, une chance et une malchance. Quand j'achète des lunettes, je suis obligée d'aller au rayon enfant parce que ma tête n'est pas suffisamment large pour aller au rayon adulte femme. L'avantage, c'est que mes montures sont moins chères. L'inconvénient, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de choix. Je ne peux pas mettre des lunettes Spider-Man, on est d'accord. Du coup,
ça fait aussi que je ne suis pas ultra motivée pour porter ces lunettes. Parce que quand je choisis une monture, je la choisis un peu en n'ayant pas beaucoup de choix et du coup, c'est pas forcément les montures qui me plaisent. C'est pas franchement la monture, voilà, c'est pas la monture idéale, la monture que forcément j'aurais peut-être choisie si j'avais été au rayon adulte en ayant une monture à ma taille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour le coup, voilà, je suis pas hyper motivée. Les verres progressifs, a priori, c'est assez compliqué, pour l'adaptation. Mais bon, il faut que j'aille chercher ces lunettes, je vais y aller, je crois que ça fait 1 mois qu'elles sont prêtes à peu près. Il va falloir que j'y aille, mais je suis pas voilà, il faut juste que je prenne le temps d'y aller. Donc ça, 112,20 € pour mes lunettes. Ensuite, en divers et déco, pour le coup, on s'est fait, plaisir ce mois-ci, mais comme on savait qu'on avait, des rentrées d'argent assez importantes, on s'est fait plaisir. Nous, on sort quasiment pas, on va rarement au cinéma, on n'est pas du genre à sortir, à prendre un verre dans un café, on va pas non plus au restaurant, tout ça. Donc pour le coup, ce mois-ci, on s'est fait plaisir. En divers et déco, du coup, on en avait pour 698,53 €. Je vous avais présenté aussi la vidéo sur, ma déco d'automne, donc on est super content de cette déco d'automne. On a vraiment l'impression d'habiter, dans un nouveau salon. Ça donne vraiment une autre ambiance super agréable, mine de rien. Donc on a dépensé de l'argent, mais ça nous permet aussi de vivre dans une autre ambiance, ce qui est, aussi, agréable. Alors, Maison du Monde, j'ai dépensé 30,57 € chez Maison du Monde. On a acheté une figurine singe dorée à fixer au mur pour mettre dans la chambre de notre fils. Donc dans mon home tour, qui date d'il y a plusieurs mois, je vous avais montré la chambre de notre fils et il a un iguane doré fixé au mur. Et du coup, juste à côté, on a pu mettre cette figurine singe et ça fait super sympa. On a également acheté des cadres et une bougie pour ma déco d'automne. Chez Cultura, on a dépensé 150,90 €. On a acheté des livres, on a acheté une maquette, donc une maquette en carton, super sympa. C'est une maquette que vous mettez entre les livres et ça représente une bibliothèque, une librairie. Donc c'est sur le thème de la librairie, vous avez plusieurs thèmes comme ça. Donc nous, on a voulu prendre le thème de la librairie. C'est mon mari qui l'a montée, elle est en carton, il y a une petite lumière. Donc j'essaierai de vous la montrer dans l'un de mes vlogs, c'est super mignon. Et pour le coup, ça a un peu changé mon mari des travaux. Il a fait cette maquette-là et il a été super content de se changer un petit peu les idées là-dedans. Donc on a acheté des livres, une maquette, des cadres et des feutres pour notre fils qui adore toujours autant le dessin. Ensuite, chez Nature Découverte, on a dépensé 15 € en bougies. Chez Sostrens Greens, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, ce fameux magasin suédois où le nom est imprononçable, j'ai dépensé 39,27 €, donc j'ai acheté des vases, bougies et des photos forts. Ensuite, chez Emma, j'ai dépensé 66,69 €. J'ai acheté une bougie et du linge de toilette. Donc le linge de toilette, je vous en avais parlé dans l'un de mes vlogs. Donc je suis toujours aussi satisfaite de son linge de toilette. Chez Bouchara, j'ai dépensé 19,48 €. J'ai acheté un terrarium et une bonbonnière. Chez Amazon, j'ai dépensé 37,61 €. J'ai acheté un lot de 12 mini-vases en verre, du raffia et de la ficelle de jute, en jute ou de jute, je ne sais pas. Chez Temu, ma fameuse commande, j'ai dépensé 48,55 €. Chez le fleuriste, j'ai dépensé 50 €. Donc j'ai acheté 2 bouquets, un plus gros et un tout petit. Donc quand vous réfléchissez, en y réfléchissant, c'est un budget, mais quand vous achetez un beau bouquet de fleurs fleuries, fraîchement, cueillies, c'est le même prix et là, en l'occurrence, j'ai pris, des fleurs séchées qui vont me durer, des mois et même des années si je m'en occupe bien. Chez L'Aubiron, sur le site internet L'Aubiron, j'ai dépensé 93,85 €, donc mon fameux lot de 2 citrouilles que j'adore toujours autant et mes champignons, qui se retrouvent à côté de mes hérissons dans ma déco d'automne. Chez Jiffy, j'ai dépensé 10,96 €, donc j'ai acheté 3 photos forts et une guirlande de fausses feuilles. Chez Jardiland, j'ai dépensé 120,65 €, donc là, pour le coup, on s'est fait encore plaisir. J'ai racheté des fleurs stabilisées, des feuilles d'eucalyptus, un bouquet de feuilles d'eucalyptus stabilisées. J'ai acheté des vases, un vase, un grand pot pour les extérieurs, des plants de choux et des fleurs d'extérieur. Tout ce qui est chou-fleur et tout ça, je les ai achetés chez Jardiland et des petites fleurs pour l'extérieur. Chez Truffaut, on a dépensé 15 € en bougies. Concernant le hérisson que j'ai acheté, je l'ai acheté avec du liquide.
Donc les fameux 50 € en liquide. Et voilà. Donc écoutez, pour les imprévus, ça me semble pas mal. On va pouvoir passer à la fiche numéro 6, les achats liés aux épargnes court terme. La fiche numéro 6, la fiche liée aux achats liés aux épargnes court terme. Donc tous les mois, nous on met de l'argent de côté sur des livrets pour le prêt-à-porter et pour les poules, pour l'alimentation des poules. Donc ce mois-ci, on a été chez Cyrulus, on a acheté 2 pantalons et un sweat pour notre fils. On en a eu pour 84,35 €, pardon. On a donc pris 90 € sur le livret prêt-à-porter. On se retrouve donc avec un positif de 5,65 €. 90 € d'accord de positif, moins 84,35 € de dépenses, ça fait qu'il reste 5,65 €, d'accord. Je fais toujours un arrondi quand je fais un virement. Je fais un virement à la dizaine ou aux 5 € près, mais je ne fais pas de virgule, sinon au niveau du livret, c'est ingérable. Au niveau de l'alimentation des poules, on a été chez Point Vert, on a dépensé 27,98 € en granulés et on a fait un virement de 30 €, si bien qu'on se retrouve avec un positif de 2,02 €. Les impôts sur le revenu, parce qu'on a payé des impôts sur le revenu, on a plus touché l'année dernière, du coup on a les impôts qui ont augmenté. Alors on a payé 134 €. J'ai un livret impôt, pardon. On a donc tout simplement fait un virement de 134 €. Là pour le coup, les impôts, je fais vraiment à l'arrondi, je fais vraiment le montant exact pour les impôts. Alors, je me suis rendu compte que le livret impôt, en fait, j'avais arrêté de vous le présenter tout simplement parce que j'avais déjà 700 € de côté sur ce livret impôt et que j'avais arrêté de mettre tous les mois de l'argent de côté sur ce livret impôt. Mais sachez toutefois que j'avais 700 € de disponibles sur ce livret, que j'ai du coup réintégré dans mes livrets. Voilà, je ne me demandais pas pourquoi je l'ai supprimé, je l'avais enlevé. C'est tout simplement parce que j'ai arrêté de mettre de l'argent de côté, mais cet argent était bien là. Et bien là, du coup. Voilà par rapport à la fiche numéro 6, à la fiche des achats liés aux épargnes court terme. Donc du coup, on est en positif de 7,67 €. D'accord? Donc on va passer à la fiche numéro 7, à la fiche de nos épargnes. La fiche numéro 7, la fiche de nos épargnes. Ce mois-ci, on a réussi à épargner 2 640 €. 2 640 €, c'est ça. Alors on a deux types d'épargnes, les épargnes long terme et les épargnes court terme. Les épargnes long terme, c'est de l'argent que l'on va placer pendant plusieurs années, et les épargnes court terme, c'est de l'argent qu'on va placer pendant quelques mois, d'accord? Donc les épargnes long terme, on a réussi à épargner 2 360 €, ce qui représente 46% de nos revenus. Donc 46, c'est pas 42, comme je crois que je vous ai dit 42 en début de vidéo, si je ne me trompe pas. Alors, sur ces épargnes long terme, on met tous les mois 230 € de côté pour, acheter une nouvelle voiture quand la voiture que l'on a actuellement. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on a une voiture qu'on a achetée cash, on n'a pas de crédit dessus. Mais le jour où cette voiture nous lâchera, on aura de l'argent de disponible pour en acheter une nouvelle, d'accord? Donc tous les mois, on met 230 € de côté. Dans ces 230 €, ça prend, il y a 30 € tous les mois que l'on met de côté pour l'entretien de notre voiture que l'on a actuellement. Ensuite, tous les mois, on met 30 € de côté sur le livret de notre fils. Pour les travaux, ce mois-ci, on a mis 1 300 € de côté. Pour le remboursement de notre crédit immobilier par anticipation, on a mis 800 € de côté sur ce livret. Alors, pour les petits nouveaux qui arrivent, il y a un grand débat sur ce remboursement de crédit immobilier par anticipation. Donc, je ne vais pas pouvoir m'exprimer à chacune de mes vidéos budget. Je vous invite donc à aller voir ma vidéo sur les différentes questions qui me sont posées à chacune de mes vidéos budget. Il y a une vidéo qui est vraiment dédiée à ça. Sinon, ça me fait perdre trop de temps à chaque fois. Donc, voici pour les épargnes long terme. Sur les épargnes court terme, on a réussi à mettre 280 € de côté. Donc, pour l'orthodontiste, tous les mois, on met 110 € de côté. Donc, c'est pour l'orthodontiste de notre fils. Le prêt-à-porter, 100 €. Donc, ça, c'est le prêt-à-porter essentiellement de notre fils. Il grandit tellement qu'on est obligé d'avoir un budget attribué, qui lui soit attribué. Animaux poules, pour l'alimentation des poules, pardon, là on n'a rien mis ce mois-ci parce qu'il y a encore de l'argent sur le livret. Assurance voiture, on a mis ce mois-ci 30 € sur le livret, et l'assurance habitation 40 €. Donc au total, épargne long terme plus épargne court terme, ça fait un montant total de 2 640 €.
Concernant, quand je vous dis 46% de nos revenus, je ne prends en compte que les épargnes long terme. Je ne prends pas en compte évidemment les épargnes court terme, d'accord? Écoutez, je passe à la fiche numéro 8, à la fiche des fonds restants. La fiche numéro 8, la fiche des fonds restants, donc on est en positif de 36,74 €. Donc comment je calcule les fonds restants? C'est très simple, je prends chacune de mes fiches. Donc je prends la première avec mes rentrées d'argent qui sont de 5 103,49 €. Ensuite, je prends ma fiche des frais fixes et je retire 504,78 €. Mes frais courants, je prends la fiche, je retire 263,33 €. Alimentation et produits de la vie courante, je retire 451,58 €. Les imprévus, je retire 1 210,73 €. Les achats liés aux épargnes court terme, je suis en positif de 7,67 € parce que j'ai fait des virements depuis mes livrets. Et les épargnes, je suis en négatif de 2 640 €, enfin en négatif, plus ou moins, hein, par rapport à mon compte chèque, mais c'est de l'argent qui, voilà, c'est de l'argent qui est placé sur des épargnes. Donc sur mon compte chèque, je suis en positif de 36,74 €. Maintenant, on va aller à la fiche numéro 9, au solde de nos épargnes. La fiche numéro 9, le solde de nos épargnes. Donc, on a différents livrets. On a 2 livrets A et un LDD. Donc, ces différentes lignes, orthodontiste, prêt-à-porter, l'assurance voiture, toutes ces lignes-là sont dispatchées dans ces différents livrets. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ces livrets, le taux est à 3%. Nous, on ne souhaite pas placer en bourse. Ça ne fait pas du tout partie de notre philosophie de vie. Donc, on le sait très bien, parce que chaque fois, j'ai toujours quelqu'un qui met ça en commentaire. Donc, je préviens avant. On le sait très bien que ces 3% ne comblent pas l'inflation, d'accord? Donc, je sais que si, voilà, placer en bourse, c'est pas notre truc, donc je préfère répondre à la question que sûrement certains se posent. Alors, les livrets, alors, l'assurance voiture, l'assurance habitation, tous les mois, on met de l'argent de côté parce qu'on est annualisé tout simplement. Voilà. Ensuite, donc la voiture. Le mois dernier, on avait 8 200 € de côté. Ce mois-ci, on rajoute 230 €. On a donc 8 430 € de côté. Les travaux, on a rajouté 1 300 € de côté. Du coup, approximativement, on a à l'heure d'aujourd'hui à peu près 8 300 € de disponibles. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact et je peux pas. En fait, il faudrait que je fasse vraiment une vidéo spéciale budget travaux tellement l'argent rentre et sort. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a à peu près ce montant-là de côté. Remboursement crédit immobilier par anticipation. Le mois dernier, on avait réussi à mettre 4 950 € de côté. Ce mois-ci, on rajoute 800, ça fait 5 750 € pour ce mois. Orthodontiste, il restait 40 € de côté. Ce mois-ci, on rajoute 110 €, ça fait donc 150 € de disponible pour l'orthodontiste. Le prêt-à-porter, alors il restait 0 € le mois dernier. Ce mois-ci, on rajoute 100 €, mais en même temps, on dépense aussi 90 €, du coup, il reste 10 €. Les poules, on avait 105 € de disponibles, on a dépensé 30 €, on a retiré 30 €, du coup il reste 75 € pour les poules. L'assurance voiture, on avait 192 € de disponibles, on rajoute ce mois-ci 30 €, ça fait 222 €. L'assurance habitation, on a de disponible 100, on avait 100 € de disponibles, on rajoute 40 €, ça fait 140 € de disponibles. Les impôts, on avait donc ce fameux livret où l'on a 700 € de disponibles, mais on a retiré 134 €, si bien qu'il nous reste 566 € de disponibles. Donc voilà pour le solde de nos épargnes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'essaye d'être assez rapide pour que la vidéo ne soit pas trop longue, c'est pas évident parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Alors pour les petits nouveaux qui souhaitent s'abonner, si vous souhaitez vous abonner uniquement pour la vidéo budget, ben, il y en aura une dans le mois et puis quelques vlogs, et ben, je vous invite à laisser les vlogs de côté. N'hésitez pas à laisser un commentaire et puis ben, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt, la semaine prochaine pour sûrement un vlog pour le coup. Allez, je vous embrasse, bonne journée à tous. Bisous, bisous.